Eh bien, salut tout le monde, c'est Otuls et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, vidéo de retour de brocante. Donc cette fois-ci, je suis seul et cela pour les prochaines vidéos, puisque là c'est un peu plus compliqué pour Ronan de pouvoir se libérer pour faire les vidéos. Donc ça va arriver qu'ils reviennent, mais pour l'instant je vais être tout seul, donc il s'en excuse par avance. On débute la vidéo avec tout d'abord un Ford d'ambulance. Donc celui-ci, il date de 1997. Fabriqué en Chine, donc c'est un Matchbox. Celui-ci, vous voyez que c'est un blister européen, donc vendu chez nous en France. Donc ça, c'est vraiment des blisters qu'on retrouve plus aujourd'hui en magasin, puisqu'ils vont bientôt avoir 30 ans, mais c'est vraiment plaisant de pouvoir en trouver en vide-grenier. Celui-ci, il est vraiment dans sa boîte, donc tout d'origine. Il est fabriqué donc, chez Matchbox de 1997 à 2001. En tout, ils ont sorti 21 versions. Des versions classiques comme celle-ci, donc mainline, mais également des versions plus collector, qui étaient distribuées soit que aux États-Unis ou via des clubs, etc. Donc celui-ci est fabriqué en Chine. On retrouve des décorations assez classiques, donc du bleu et du blanc, avec les rampes rouges. Donc ça c'est intéressant, on voit que c'est vraiment bien fait et c'est pas simplement la couleur du pare-brise qui est reprise au-dessus. Celle-ci en plastique. C'est marqué seulement Ford Ambulance, mais en faisant des recherches, on peut remarquer à l'avant que c'est la série donc Ford E. Donc le E, ça correspond à Econoline. Donc les premiers remontent à très loin. Donc on est sur une série de Ford utilitaires qui est très connue aux États-Unis, même dans le monde. C'est les Ford série E, donc série Econoline. Les premiers sont sortis de 61 à 67. Ensuite de 68 à 74, donc avec à chaque fois des petites différences. Et là on peut voir que c'est vraiment, ça s'envoie les années 70, c'est vraiment très joli. Ensuite, troisième génération de 1975 à 1991. La quatrième, donc celle-ci qu'on a en Matchbox de 1992 à 2008. Donc celle-ci était sortie donc avec différentes motorisations. On retrouve en essence donc le V6, le V8, mais également le V10. Et également en turbo diesel le V8. Et enfin, donc la cinquième génération qui existe depuis 2008. Donc là, vraiment, c'est toujours la même base, c'est vraiment du restylé, et puis bah, des évolutions évidemment de technologie, etc. Mais on peut voir que la base maintenant dure depuis 2008, donc c'est vraiment assez ancien pour un utilitaire. Nous n'avions pas encore ces moules-là, et donc là, le rentrer en blister, c'est vraiment intéressant, et puis en plus, dans la lot de Matchbox qui est vraiment très sympa. On poursuit dans ce lot donc, que je vais vous présenter en diverses vidéos, mais donc là, il y en aura 3 modèles. Donc, par une Ferrari F40. Donc ça, pareil, ça c'est un moule qu'on avait en autre couleur, donc la première version, qui est une version toute rouge, très classique en fait, toute unie. Et celle-ci, c'est une version qui est un peu plus récente. À savoir que les premières sont sorties en 1988 et les dernières en 2000. Plus de 27 versions. Donc ça, pareil, hein, comme le Ford Ambulance, des versions plus premium qui ont des pneus en gomme, un châssis en métal et plus détaillé. Et donc celle-ci sortie en 1997. Dans la série donc Mainline, un classique, on peut voir les décors. Donc le cheval cabré qui est vraiment assez imposant. C'est pas forcément ce qui est le plus joli, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ça aujourd'hui. Ça change également. Les jantes classiques qu'il y a eu sur beaucoup de Matchbox de cette époque-là. Et donc fabriquées en Thaïlande. Les premières, donc comme celles qu'on avait déjà, sont sorties de 1988 à 1992, avec des versions fabriquées à Macao, mais également en Chine. Voilà. C'est un moule intéressant. Et puis là, on peut retrouver la petite mention super fast sur le blister, qui est vraiment rigolo parce que ça, c'est vraiment la gamme de miniatures qui était sortie dès les années 60. Donc on peut voir que le nom existait toujours à l'époque. Donc ça n'a vraiment pas changé en fait. Troisième Matchbox de la vidéo, avec cette fois-ci un modèle anglo-japonais, on va dire. Donc c'est la Rover Sterling, connue en Europe comme la Rover 800. Donc ça, c'est le nom américain, Sterling. On peut voir que le blister, cette fois-ci, est différent, parce que celle-ci est sortie en 1992. On peut voir encore le prix d'époque, donc 10 francs. Donc c'est vraiment rigolo de voir ça. Cette fois-ci, celle-ci, on retrouve donc une berline qu'on connaît sous le nom de Rover série 800. Celle-ci est en fait un clone de la Honda Legend, très connue, celle-ci qui aujourd'hui existe toujours au Japon sous une 5e ou 6e génération. Celle-ci est sortie de 1988 à 1994 chez Matchbox sous 8 modèles différents. Donc nous on a la première version qui est rouge, on avait déjà fait un post Instagram dessus, donc elle est vraiment en bon état également. Et donc celle-ci en blister, donc avec les belles jantes, ça est vraiment très bien. Donc elle est assez bien faite pour l'époque. C'est simple mais joli. On retrouve le châssis cette fois-ci en métal, donc elle est assez lourde en main. L'intérieur également, ça va vraiment bien avec l'habitacle. L'extérieur, la peinture extérieure va bien avec l'habitacle. Les couleurs sont bien harmonieuses. Si on retrouve le blister à l'arrière, on peut voir une publicité pour les circuits, etc. Donc la série, c'était donc Motor City MC400, avec l'ensemble des licences, le code barre comme les blisters aujourd'hui.
En échelle 1, donc la Rover Sterling ou Rover 800 est sortie de 1986 à 1999, donc sous deux versions, deux générations, et après avec des restylings entre les générations. Différentes carrosseries, donc là on a la berline 4 portes, mais il y a également eu des berlines avec coupé à l'arrière, donc avec un coffre ou un haillon. Voilà, donc vraiment différentes versions, des versions plus sportives, également des versions plus civilisées. Je vais maintenant vous raconter une anecdote assez rigolote qu'on a pu vivre en vide-grenier. Donc lorsqu'on a trouvé sur ce stand ces 6 magnifiques Renault Maggio Pub, en fait ça appartenait à un monsieur qui avait une entreprise de surgélation de produits de la mer, et donc qui a distribué pas moins de 30 000 miniatures comme ça, comme le Renault, comme celui-ci. Voilà, donc c'est vraiment rigolo d'avoir pu trouver ça en vide-grenier. Et en fait, ce monsieur-là les distribuait à ses clients lorsqu'ils achetaient des moules ou toutes sortes de fruits de mer. Et donc il lui en restait donc 6 avec lui. On a pu les récupérer, ce qui fait qu'on en a plusieurs et donc ce sont tous les mêmes. Donc vous pouvez voir sur la publicité donc le Petit Côtier et donc Agrigel, qui était une société comme Toupargel, comme toutes ces marques-là, qui font des produits surgelés. Donc en fait, ils étaient distributeurs de toutes ces marques-là. Donc c'est vraiment rigolo d'avoir pu en trouver 6. Donc tous en blister comme ça, donc Maggio Pub évidemment. Donc en plus, quand il nous a expliqué qu'il en avait acheté pas moins de 20 000 ou 30 000 et qu'il avait tout distribué, comme en fait il distribuait ça, des crayons, des sacs, etc. De sa marque. Donc là c'est une marque, pas forcément sa marque à lui, mais c'était une marque, voilà, comme ça pour dire qui ressemblait à ce qu'il faisait lui. Donc vraiment c'est vraiment rigolo. Ça, à savoir que nous avions déjà le modèle Agrigel, malheureusement c'était pas un modèle qu'on n'avait pas, mais nous l'avions pas en blister. Donc là on en a un. On en a donc un deuxième, qui est celui-ci vraiment bien au niveau du plastique. Un troisième, celui-ci a plus souffert. Un quatrième, voilà. Un cinquième. Et donc enfin, un sixième. Voilà, donc ce sont tous les mêmes. C'est vraiment ce qui est rigolo, c'est d'en avoir autant et tous les mêmes. Voilà, donc on a voulu tous les prendre, là-dessus pour un très bon prix, donc on est vraiment très heureux de pouvoir récupérer ça. En plus, avec une jolie anecdote sur le sujet, et comprendre l'histoire de tout ça, c'est pas simplement l'objet, mais c'est vraiment l'histoire de l'entreprise aussi qu'on a pu écouter via son ancien propriétaire. Donc c'est vraiment une transmission, on va dire, et c'est ça qui est également très intéressant. Donc on peut voir à l'époque que c'était service majorette pub, donc on voyait pas du tout de publicité pour les enfants, c'était vraiment à but professionnel, donc avec marqué série spéciale limitée, donc qui était vraiment distribué pour les entreprises. Donc avec la publicité de Petit Côtier et donc Agrigel, comme ça. C'est vraiment très joli. En plus, ça c'est vraiment les Renault comme ça, on les apprécie vraiment avec des pubs comme ça qui reflètent vraiment le paysage des entreprises de l'époque, des années 80-90. Et donc ça permet vraiment de rappeler des souvenirs à certains et puis même de pouvoir, pour mon âge, pouvoir découvrir des entreprises également. Donc vraiment super intéressant. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à dire en commentaire ce que vous avez pu trouver cette dernière semaine en vide-grenier, à partager la vidéo. À plus!